Qu'est-ce qui a été au cœur de la Réforme ? S'agissait-il d'un lieu ? S'agissait-il d'Augsbourg, de Genève, de Wittenberg ou d'Édimbourg ? Ou était-ce quelque chose de plus que cela ? Le point central était que la Bible a été écrite pour le peuple qui peut l'interpréter et la comprendre. Le résultat de cette focalisation a été la découverte de l'identité de l'Antichrist, mais aussi qui était Jésus-Christ et qu'il était librement accessible à tous. Le 31 octobre 1517, Martin Luther cloua ses 95 thèses sur la porte de la cathédrale de Wittenberg, inconscient des conséquences de ses actes. Luther avait 34 ans et pendant le reste de sa vie, il sera le moteur de la Réforme, inspirant d'innombrables générations à venir. À l'époque, Luther avait répondu à John Tetzel qui parcourait l'Allemagne pour vendre des indulgences, essentiellement un billet rapide pour le paradis afin de financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Basé sur Romains chapitre 1 versets 16 à 18, Luther croyait au salut par la foi et par la grâce, tandis que la papauté croyait que le salut nécessitait une action de notre part, en l'occurrence l'achat d'indulgences. En 1999, l'Église catholique a signé une déclaration commune avec l'Église luthérienne qui a été saluée par beaucoup comme un pas en avant pour combler le fossé et parvenir à un consensus sur la justification. Cependant, l'Église catholique continue d'affirmer le point de vue du Concile de Trente sur la justification qui a déclaré anathème le maintien de la justification par la foi seule. La conception fondamentale du salut de l'Église catholique romaine dépend toujours de la médiation de l'Église, la distribution de la grâce par les sacrements, l'intercession des saints et le purgatoire, même après la déclaration commune de 1999. Jésus pria dans Jean 17 pour que son peuple soit un comme lui et le Père sont un. Dans la Bible, à la fin des temps, il est dit qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger, mais la vérité ne doit jamais être sacrifiée à l'unité et la paix ne peut être atteinte par le compromis. Aujourd'hui, l'unité est souvent assurée par des déclarations superficielles, une minimisation des événements historiques et une réinterprétation de ces mêmes événements en fonction des agendas actuels. Martin Luther n'était pas un saint et ses croyances n'étaient pas totalement exemptes d'erreurs, mais sa compréhension et sa conviction que la Bible pouvait être comprise par le peuple et que le salut était accessible par la communion directe entre le croyant et Jésus-Christ est toujours d'actualité. Les questions qui ont donné naissance à la Réforme il y a 500 ans sont toujours d'actualité pour l'Église dans son ensemble. Bien que nous devrions accueillir toutes les opportunités de clarification et de coopération, nous devons aussi affirmer, comme l'ont fait les réformateurs, que la Bible est notre autorité suprême et que le salut passe par la foi seule. Luther dit de façon légendaire « Si je ne suis pas convaincu par l'écriture et la simple raison, je n'accepte pas l'autorité des papes et des conciles, car ils se sont contredits les uns les autres. Ma conscience est captive de la parole de Dieu, je ne peux ni ne veux abjurer quoi que ce soit, car aller à l'encontre de la conscience n'est ni juste ni sûr. J'en suis là, je ne peux pas faire autrement, que Dieu me vienne en aide. Amen. » Aujourd'hui, il sera profitable à l'Église dans son ensemble et pour chacun d'entre nous individuellement de s'en inspirer. Il n'est ni juste ni sûr d'aller à l'encontre de la conscience et l'Écriture accompagnée de la saine raison et de l'Esprit Saint doit être notre maître. Soyons fidèles à la parole de Dieu, bienveillants dans la manière dont nous la partageons, fermes dans notre compréhension de ses vérités et inébranlables dans nos convictions.